le pape Pie XII a promulgué en 1945 une constitution apostolique régissant les règles du conclave, de la vacance du siège, du conclave. Et là, je vais vous citer le numéro 34 de cette constitution apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis. Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du souverain pontife sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Donc voilà, c'est très clair. La Bulle Paul IV avait mis justement certaines restrictions, certains empêchements qui étaient d'ordre pénal. Eh bien, en vertu du document de Pie XII, de toute façon, on est sûr au minimum qu'à ce moment-là, ça n'était plus en vigueur. Donc dans la première partie de cette instruction vidéo, on a discuté uniquement de la question de savoir si la bulle de Paul IV est un document dogmatique, une définition dogmatique, ex cathedra, infaillible, tout ce que vous voulez, ou bien s'il s'agit au contraire uniquement d'une décision disciplinaire, en l'occurrence une loi pénale en fait, avec des conséquences pénales pour ceux qui commettent le crime d'hérésie. Donc maintenant que la chose est claire et qu'on a vraiment déterminé qu'il ne s'agit pas d'une question dogmatique, mais d'une question pénale, bien, analysons un petit peu cette bulle pour en voir un peu les applications et voir si ça infirmerait la thèse de Casiciacum, qui, je le rappelle, laquelle thèse dit que Bergoglio n'a pas d'autorité, mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le contraire soit établi, il garde quand même un titre d'élection qui n'a pas été cassé. Donc là, évidemment, je présuppose quand même, malgré tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et tout ce qu'on va dire ensuite sur la bulle de Paul IV, si vous voulez, c'est pas parce que on parle de la bulle de Paul IV ou que je le dis comme étant peut-être un mauvais argument pour notre position, que ça veut dire que Bergoglio, du coup, est pape. Non, nous savons que Vatican II est une fausse doctrine, que la nouvelle messe est mauvaise, etc. Donc nous savons que les papes de Vatican II ne peuvent pas avoir l'autorité de notre Seigneur pour enseigner et gouverner l'Église. Ça, je prends ça comme un présupposé, d'accord ? La question de la bulle de Paul IV, après, c'est une question annexe, d'accord ? Mais on en parle parce que c'est une question qui a été soulevée, et donc, bon, il faut l'étudier. Alors, là, du coup, pour cette partie-là, je vais essayer d'expliquer les choses. C'est beaucoup plus compliqué d'une certaine façon parce que, autant pour la première partie, je pouvais très facilement vous donner des citations très longues et très détaillées, autant pour la deuxième partie, je suis obligé de vous guider et d'essayer de vous faire comprendre les choses. Je pourrais donner une citation aussi, et d'ailleurs je vais le faire pour commencer, mais qui risque de vous laisser un peu perplexe parce qu'elle ne donne pas de détails. Donc, concernant la bulle de Paul IV, par exemple, déjà, la première question qui est importante et à laquelle je veux répondre, c'est est-ce que la bulle de Paul IV est encore en vigueur? C'est-à-dire, si c'est une loi pénale, est-ce qu'elle a encore force de loi aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle a été supplantée par de nouvelles lois? Est-ce qu'elle est abrogée? Est-ce qu'elle a été remplacée concrètement? Et donc, encore une fois, si je veux donner une citation assez simple, ben, je peux vous citer un canoniste très connu, qui s'appelle Coronata, qui est un grand nom, disons, parmi les commentateurs du Code de droit canonique, qui dit noir sur blanc, la bulle Cum ex apostolatus n'est plus en vigueur. Non viget amplius. Elle n'est plus en vigueur. Bon, alors pour certaines parties, c'est assez évident. Je vous ai parlé de l'application civile et politique, c'est-à-dire que celui qui tombe dans l'hérésie perdait tout pouvoir politique civil par le fait même d'être tombé dans l'hérésie, etc. Évidemment, l'Église a changé de position là-dessus, pas du point de vue dogmatique, mais dans ses décisions disciplinaires, puisqu'il y a des gouvernements qui sont hétérodoxes, qui ne sont pas catholiques, et pourtant l'Église parfois encourageait les catholiques à reconnaître dans le roi de tel pays, même s'il était anglican ou protestant ou je ne sais pas quoi, de reconnaître le roi légitime, tout en faisant la part des choses avec le côté religieux. Donc on peut avoir un roi qui soit vraiment notre roi, même s'il n'est pas catholique. En soi, c'est possible, ça existe, voilà. Donc, de fait, au moins sur le plan, disons, l'application civile, c'est assez clair.
Sur le plan de l'application religieuse, certains auteurs citent des cas qui montreraient peut-être une contradiction avec la bulle, par exemple le fait qu'on ait des anciens anglicans qui aient pu devenir cardinaux. C'est le cas des cardinaux Manning et Newman, qui étaient donc des anglicans, donc des hérétiques, et qui pourtant sont devenus, une fois catholiques bien entendu, sont devenus cardinaux. C'est vrai qu'en soi, le sens strict de la bulle de Paul IV, c'est qu'une fois que vous êtes tombé dans l'hérésie, vous êtes exclu de ces offices. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais devenir cardinal, concrètement. Même si vous faites repentance, vous regrettez vos erreurs, etc., concrètement, c'est fini. Vous avez perdu, vous êtes disqualifié, en fait. Et c'est une protection qui se comprend dans le contexte de Paul IV, de mettre cette barrière-là, que quelqu'un qui est tombé dans l'hérésie, même s'il se repent, même s'il il est inéligible, on ne va pas le promouvoir. Donc, bon, d'après certains auteurs, ça serait des exemples aussi qui montrent que de fait la bulle de Paul IV n'était plus appliquée déjà à la fin du 19e. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser parce que la bulle de Paul IV suppose quand même plutôt quelqu'un qui était catholique, qui est tombé dans l'hérésie et qui ensuite ne peut plus du coup retrouver sa place. Je ne suis pas sûr que l'exemple soit excellent, mais enfin il est quand même mentionné par certains auteurs, donc je le mentionne à mon tour. Alors pourquoi est-ce que cet auteur, ce canoniste là que j'ai cité au début, et je ne connais aucun canoniste qui dise le contraire, j'ai jamais vu le contraire, pourquoi est-ce que ce canoniste dit, tout simplement noir sur blanc comme ça, la bulle de Paul IV n'est plus en vigueur? Et il ne le dit pas concernant l'aspect politique, il le dit quand il discute des conditions nécessaires pour être élu au souverain pontifical, justement. Donc vraiment ce qui nous intéresse le plus, on va dire, dans le débat. Et donc il dit qu'en fait il n'y a plus d'obstacles canoniques, vraiment à proprement parler. Les seuls critères qui restent, ce sont les critères de la loi divine. Et en particulier, il faut être membre de l'Église, il faut être membre du Christ pour être élu selon la loi divine. Mais au niveau canonique, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de barrière qui avait, au moins même celle qui avait été établie par le bulle de Paul IV, n'existe plus. C'est ce qu'il dit. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que d'abord elle n'est plus en vigueur? Eh bien, nous l'avons dit, la bulle de Paul IV implique des peines, donc des pénalités pour le crime d'hérésie. C'est-à-dire, quand quelqu'un est condamné pour hérésie, c'est-à-dire on voit que c'est un hérétique, le fait est constaté, alors automatiquement, par le fait même, une fois que la chose est établie, il perd tous ses offices, etc., et il n'est plus capable de les retrouver. Donc il s'agit de ce qu'on appelle en droit canonique une privation par le droit, c'est-à-dire c'est une peine privative automatique. C'est privatio a iure, c'est la catégorie, si vous voulez, de ce genre de peine, ça s'appelle privation par le droit. Et aujourd'hui, l'équivalent dans la législation de l'Église, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le canon 188, entre autres, c'est pas le seul, mais le canon 188 qui parle justement de quelqu'un qui perd son office à cause du fait de tomber dans l'hérésie publiquement, eh bien, il ne s'agit plus d'une privation par le droit, il s'agit au contraire d'une renonciation tacite. Alors c'est une nuance en droit canonique, ce sont deux catégories différentes. Donc en fait, le droit a changé, même si le code de droit canonique s'inspire évidemment des prescriptions de toutes les peines antécédentes concernant les hérétiques, etc., il y a quand même des petites modifications. Alors, ça c'est un peu l'argument important à comprendre, c'est que, en fait, en 1917 a été publié un nouveau code de droit canonique qui, de toute façon, a complètement changé les peines, la façon dont les peines fonctionnent. Par exemple, pour l'excommunication, ça a vraiment été complètement changé, le système lui-même est différent, disons, la façon dont elles sont infligées, la façon dont elles sont absoutes, etc. Les catégories, tout a changé, et c'est vrai, en fait, de beaucoup de choses. Alors, bien souvent, on nous dit, oui, mais non, mais la bulle de Paul IV, elle est encore en vigueur parce qu'elle est citée dans le code de droit canonique. Alors, c'est pas tout à fait exact. Il y a certaines mesures de la bulle de Paul IV qui sont reprises. C'est vrai. Et ce qui est très vrai surtout, c'est que la bulle de Paul IV est référencée parmi les sources d'un certain nombre de canons, de pas mal de canons, en fait, du code, notamment le canon 188, donc qui parle de la renonciation tacite pour cause d'hérésie, du canon 2314 qui, justement, donne le processus, on va dire, pour s'occuper des hérétiques, c'est-à-dire avec les munitions, etc., etc., la déposition, la dégradation et tout. Le canon 167 qui parle, par exemple,
de qui peut élire, par exemple, etc., etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de canons qui reprennent des dispositions de la bulle de Paul IV, même s'il y a des petits changements. Alors, maintenant, il faut comprendre ce que c'est que ces sources du droit. Donc, je vous ai dit, la bulle de Paul IV, elle est citée comme source du droit. Elle fait partie de ce qu'on appelle les fontes, les sources du droit. Qu'est-ce que c'est? Bon, quand le code de droit canonique est apparu, c'est vrai que ça a été quand même une certaine révolution. Enfin, je ne le dis pas dans un mauvais sens, pas dans le sens révolutionnaire, mais dans le sens où ça a été une refonte du droit de l'Église. Parce que jusqu'à présent, le droit de l'Église, c'était plutôt on va dire comme une pile de lois qui s'accumulaient. C'est-à-dire qu'on ajoutait des lois au fur et à mesure des siècles, et donc voilà, il fallait avoir ces compilations qui gardaient toutes les lois qui avaient été publiées au cours des siècles, et parfois c'était assez compliqué pour pouvoir les accorder. On n'avait pas un code civil, ou l'équivalent d'un code civil, qui soit un livre où tout est systématisé et bien ordonné. C'était juste des lois qui s'empilaient au cours des siècles. Et parfois, du coup, avec des contradictions. Donc il fallait savoir que telle loi, en fait, ne s'appliquait plus parce qu'il y avait une nouvelle loi qui disait le contraire maintenant, mais celle-là même avait été rechangée par une autre loi ultérieure. Vous imaginez assez vite que ça devient très compliqué. Le Saint Pie X, quand il est devenu pape, a voulu vraiment faire une grande réforme, de tout classifier, de tout réordonner. Et ça a été un courage, il a fallu un courage énorme pour faire ça, parce qu'il y avait des siècles et des siècles de lois accumulées. C'était un travail vraiment extraordinaire à faire. Et il a fallu l'énergie de Saint Pie X pour entreprendre ce travail. Et d'ailleurs, quand on lit la biographie de Saint Pie X, on se rend compte qu'il avait cette attitude-là, à tous les niveaux de la hiérarchie ecclésiastique. À chaque fois qu'il était dans un poste, il mettait de l'ordre partout. Il organisait tout, il ordonnait tout, c'est assez impressionnant. Bon, en tous les cas, une fois pape, concrètement, il s'est dit, mais qu'est-ce... Il s'est pas dit ça comme ça, mais je lui prête mes mots. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? Il s'est rendu compte que c'est très compliqué, c'est très difficile, il faut vraiment organiser tout, faire un code systématique où tout est bien agencé, tout est bien rangé, etc. Donc, il a entrepris ce travail qui a pris des années et qui a été publié ensuite par son successeur Benoît XV, en 1917. Et donc, évidemment, pour établir ce code, qui maintenant est la loi de l'Église, on a systématisé toutes les anciennes lois. Alors, dans certains domaines, on les a repris telles quelles, on n'a rien changé. Dans d'autres domaines, au contraire, il y a pas mal de choses qui ont changé, parce que c'était plus simple. Voilà. Juste pour réorganiser un petit peu tout. Bon. Alors, en soi, le simple fait qu'un document soit notifié comme faisant partie des sources, des fontes, ne veut pas dire que tout est repris dans le code. Ça veut juste dire que ça fait partie des documents sources. On s'est basé sur ces documents-là pour faire la nouvelle loi, le nouveau droit, le code de 1917. C'est ça que ça veut dire. Et en réalité, même l'inscription d'un document dans les fontes, ce n'est pas un document magistériel. C'est-à-dire, le code de droit canonique, lui, il contient tous les canons. Et quand il a été publié, il n'avait pas ces fontes, ces petites références en note de bas de page, avec une référence à une grande collection, justement, où sont gardées toutes ces sources du droit, les anciennes lois, concrètement. Il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est l'œuvre du cardinal Gaspari, qui est une des personnes les plus impliquées dans la constitution du code de droit canonique. Et d'ailleurs, le futur pape Pie XII était assez impliqué dans le projet également. Bon, en tous les cas. Donc le cardinal Gaspari, voyant la nécessité de faire le lien entre le nouveau code vraiment bien organisé et les anciennes lois de l'Église, cette compilation là, de lois qui s'empilent, a voulu du coup, pour chaque canon du nouveau code, donc chaque alinéa on dirait, ou voilà, pour chaque morceau du droit de l'Église, il a voulu répertorier en notes l'ancienne loi correspondante. Qu'elle ait changé ou pas. Donc dans certains cas, ça a complètement changé, dans d'autres cas, c'est la même loi. D'autant plus que le code de droit canonique de 1917 ne prétendait pas tout changer. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels, en fait, on a vraiment juste repris l'ancienne loi. Et alors, pour comprendre ce que le code veut dire, eh bien, il est bon de se rapporter aux anciennes lois pour bien les interpréter, du coup. Pour voir que, voilà, ok, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, on a juste résumé, on a simplifié peut-être cette ancienne loi qui a été expliquée un peu plus, peut-être avec plus de précision dans un ancien texte. Donc, c'est l'intérêt de ces sources-là. Et au début du Code de droit canonique, d'ailleurs, il est dit que s'il n'y a pas de contradiction, il faut présupposer que l'ancienne loi est toujours en vigueur et que le Code, en fait, garde l'ancienne loi. Il y a une exception qui est faite quand même pour les peines, justement, parce que le livre des peines a été complètement refondu. Le système de peines fonctionne un peu différemment.
Bien sûr, il y a quand même des ressemblances, c'est évident, les principes restent les mêmes. Mais il y a eu un gros travail de fond. Alors là, je vais vous donner quelques références qui le disent. En fait, c'est le canon 6 du nouveau code de droit canonique qui explique tout ça. Sur la plupart des points, le code maintient la discipline préexistante sans s'interdire d'y apporter les changements jugés opportuns, etc. Donc après, nous, ce qui nous concerne, c'est numéro 5 et 6, là, de ce canon 6. Voilà ce qui est dit. En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abroger toutes celles dont le code ne fait pas mention, qu'elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, late ou ferende sententiae. Bon, je vous passe un peu les détails techniques là, des différents types de peines, mais concrètement, pour les peines, si elles sont dans le droit, il faut suivre ça. Si elles ne sont pas dans le droit, il ne faut pas les suivre. Donc en fait, concrètement, pour les peines, il faut se référer au code. Il ne faut plus se référer aux anciens documents, sinon pour bien comprendre le code lui-même et bien l'appliquer. Et ça, c'est vrai surtout des lois pénales, comme j'ai dit. Donc, par exemple, le canoniste Naz, qui est une grande référence dans le monde francophone, voici ce qu'il dit en commentant ce canon. Les lois pénales, même coutumières, sont abrogées, en ce sens que les peines indiquées par elles doivent être considérées comme supprimées toutes les fois que le Code n'en fait pas mention. Le DTC, le Dictionnaire des théologies catholiques, à l'article hérétique, hérésie hérétique, donc quand il parle justement de la législation de l'Église, la punition, toutes les punitions, les pénalités qui avaient été données par l'Église pour le crime d'hérésie, voilà ce qu'il dit. Les peines fulminées dans les droits antérieurs à la promulgation du Code canonique n'ont qu'un intérêt rétrospectif. Ça veut dire, ça garde un intérêt historique, ça permet de bien comprendre l'application des peines aujourd'hui, mais concrètement, pour les peines, aujourd'hui, il faut aller voir le Code. Et c'est le Code la référence. Et si ce n'est pas dans le Code, ce n'est plus en vigueur. C'est ça que ça veut dire. Oui. Alors, maintenant qu'on a dit ça, du coup, pour la bulle de Paul IV, il y a certains aspects qui sont repris dans le Code. D'accord ? Et on parlera plus tard de toute la question de l'hérésie, comment est-ce que le Code de droit canonique gère l'hérésie, le délit d'hérésie, etc. Heureusement, il y a plein de commentaires là-dessus, donc c'est assez simple pour le coup. On en parlera une autre fois, c'est pas vraiment, là je vais essayer de me cantonner vraiment à la bulle de Paul IV, mais donc il y a certaines dispositions qui de fait ont été reprises. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en l'occurrence, le point qui nous importe, lui, il n'a pas été repris tel quel. Il y a eu un changement substantiel, vraiment, puisqu'il a changé de catégorie. C'est-à-dire, cette idée, justement, que l'hérésie fasse perdre l'office, l'autorité dans l'Église, ça reste un principe général. C'est normal, il y a une incompatibilité, au moins radicale, entre l'autorité dans l'Église et l'hérésie. Après, c'est l'Église qui va déterminer exactement comment ça s'applique, etc. Et puis à quel point est-ce que vraiment elle est perdue, l'autorité. Mais bon, en tous les cas, le fait est qu'il y a des dispositions donc, de la bulle de Paul IV qui sont reprises dans le canon 188. Mais dans le Code, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une renonciation tacite. Ce n'est plus une peine. Alors, vous allez dire, peut-être je coupe les cheveux en quatre. Ça change tout. Et notamment, une chose qui change beaucoup, c'est que du coup, comme ce n'est pas une peine, ça s'applique aux cardinaux. Si ce n'était qu'une peine, selon le nouveau code de droit canonique, ça ne s'appliquerait pas aux cardinaux. Les cardinaux sont exempts, sont dispensés des peines automatiques. Donc, par exemple, les excommunications automatiques, etc., ne s'appliquent pas aux cardinaux. Ça, c'est le code de droit canonique qui le dit noir sur blanc. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Donc, c'est un des privilèges des cardinaux. Et justement, par exemple, un canoniste qui a écrit une thèse de droit canon entière sur le sujet de la rénonciation tacite, s'appelle McDavid, lui, il le dit noir sur blanc, et je suis d'accord avec lui, je partage son avis, il dit, comme le canon 188 n'est pas une privation par le droit, ce qui est l'ancienne catégorie, mais une renonciation tacite, il s'applique aux cardinaux. Vous voyez, bon, comme quoi ça a des conséquences, le fait d'avoir changé de catégorie. C'est plus une peine, c'est classifié comme une renonciation tacite, du coup ça s'applique aux cardinaux, alors que si c'était une peine, ça ne s'appliquerait pas aujourd'hui. Bon, bref. C'est des petits détails canoniques, je vous épargne un peu beaucoup de choses, mais voyez que ça a quand même une importance. Ah, d'ailleurs, pour la petite histoire, dans le code de 1983, ils ont rechangé de catégorie. C'est-à-dire maintenant, c'est retourné à nouveau comme étant une privation par le droit, dans le canon 184 du nouveau code. J'en parle pas. Mais bon, c'est pour juste une petite parenthèse. Donc, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc en fait, le commentaire de Coronata était vrai, c'est-à-dire de dire que ce n'est plus en vigueur, tel quel en tout cas, c'est plus en vigueur. Mais par contre, il y a beaucoup de dispositions de la bulle de Paul IV qui ont été reprises dans le code de droit canonique.
Donc c'est pas contradictoire, c'est-à-dire d'une certaine façon elle continue d'être en vigueur parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été reprises, même si c'est plus en tant que tel. Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Donc ça c'est important de comprendre. Alors pour revenir à Coronata, donc le canoniste qui disait que la bulle de Paul IV n'est plus en vigueur, en fait il le dit dans la partie où il discute de savoir qui peut être élu comme souverain pontife, comme pape. Et donc, dans cette partie-là, en fait, il explique qu'il n'y a plus, du point de vue de la loi humaine, de restrictions. Bien sûr, il y a des conditions qui qui relèvent de la loi divine. Par exemple, une femme ne peut pas être élue. Mais du point de vue de la loi humaine, il n'y a plus de restrictions. Et c'est dans ce cadre-là qu'il rajoute une petite note de bas de page. Et la note de bas de page dit « La bulle de Paul IV n'est plus en vigueur ». D'accord? En fait, c'est à cet endroit-là. Donc en fait, il dit, je vais citer pour être exact, qui peut être élu? Aucune restriction de droit humain concernant la personne qui doit être élue comme pontife romain n'existe dans le droit en vigueur. Et encore une fois, la note de bas de page dit ensuite, la bulle de Paul IV n'est plus en vigueur, dans la mesure où c'était justement une prescription de droit ecclésiastique qui excluait les hérétiques. Donc, bien sûr, il y a un côté loi divine, il y a une incompatibilité entre le fait d'être un hérétique, donc hors de l'Église, et le fait d'être le souverain pontife, mais après, il va falloir décliner ça, c'est-à-dire quel niveau d'hérésie? Est-ce que le simple fait d'être un hérétique suffit sans que personne le sache, par exemple? Non. Est-ce que, voilà, quel degré d'hérésie est nécessaire? Ça, c'est une autre discussion. D'accord? Quelle est la reconnaissance que l'Église doit avoir de cette hérésie? Voilà, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, du point de vue purement pénal, disons, des sanctions, eh bien, il n'y a plus de restrictions. Alors que la bulle de Paul IV mettait une restriction, justement, qui n'existe plus. Et en fait, il renvoie, dans cette note de bas de page, il renvoie à différents auteurs très, très connus qui disent la même chose, en fait, enfin, qui expliquent le même principe. Alors pourquoi est-ce que tous ces auteurs disent cela? Eh bien, parce que, justement, maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Compte tenu du fait que le pape Pie XII a promulgué en 1945 une constitution apostolique régissant les règles du conclave, de la vacance du siège, du conclave, et dans laquelle il dit justement qu'il n'y a plus qu'il ne peut plus y avoir d'obstacle, disons, pénal à ce qu'un cardinal participe à l'élection, soit d'une façon active ou d'une façon passive, c'est-à-dire élire ou bien même être élu. Et là, je vais vous citer le numéro 34 de cette constitution apostolique, donc, qui s'appelle Vacantis Apostolicae Sedis, qui date du 8 décembre 1945, qui a été promulguée par le pape Pie XII, et qui dit de façon très claire « Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du souverain pontife sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. » Donc voilà, c'est très clair. Donc si la bulle de Paul IV, et de fait la bulle de Paul IV avait mis justement certaines restrictions, certains empêchements qui étaient d'ordre pénal, eh bien, en vertu du document de Pie XII, de toute façon, on est sûr, au minimum, qu'à ce moment-là, ça n'était plus en vigueur. Le dernier point, la dernière partie de cette instruction, c'était de dire, bon, du coup, vous dites qu'elle n'est pas ex cathedra, vous dites que c'est une loi disciplinaire, et vous dites que maintenant elle est abrogée, ou au moins dans le sens où, bon, il faut regarder le code concrètement, et pas la bulle elle-même, même si elle a un intérêt quand même, rétrospectif, comme le dit le dictionnaire de théologie catholique, pour bien comprendre le code. Mais qu'est-ce que, du coup, comment est-ce que ça s'applique? Et surtout, bon, il ne faut pas s'imaginer, par exemple, que du coup, la thèse de Casiciacum n'est pas contredite par le code de 1917, mais qu'elle l'aurait été par la bulle de Comex Apostolatus si on avait eu la crise de l'Église 4 siècles avant, évidemment, parce que sinon, bon, c'est un peu bizarre quand même comme réflexion. Donc, non, en réalité, qu'on prenne le code de 1917 ou que l'on prenne la bulle de Paul IV, même en disant qu'elle est encore en vigueur, etc., ou en s'imaginant vivre au XVIe siècle, n'a pas trop de conséquences dans la pratique. Je vais essayer d'expliquer de façon assez simple. La bulle de Paul IV nous parle des conséquences, des peines qui sont automatiquement associées au crime d'hérésie. C'est assez spécifique, hein, cette bulle. Elle part bien qu'il faut qu'il y ait vraiment un crime d'hérésie, c'est-à-dire la personne dit quelque chose qui va contre la foi,
de façon extérieure, elle le professe, voilà. Et puis, il faut que la chose soit établie. Donc, je vais essayer de retrouver le passage de la bulle elle-même où c'est très clair. Voilà, donc par exemple au paragraphe 3, qu'ils soient pris sur le fait qu'ils avouent ou qu'ils en soient convaincus. Donc, il ne s'agit pas uniquement, pour perdre son office, son autorité, etc., d'avoir fait un crime d'hérésie. En soi, la peine suit la commission du crime, mais encore faut-il que le crime soit établi. Donc, quand la bulle dit que sans déclaration ultérieure, il y a tout de suite perte de l'office, etc., c'est à partir du moment où il est clair que la personne est un hérétique. Donc, il faut que l'Église, concrètement, la plupart du temps, c'est nécessaire, pas tout le temps, mais la plupart du temps, l'Église doit constater que la personne est vraiment hérétique, donc là il y a vraiment un jugement qui est fait, la personne est hérétique, et alors là, automatiquement, il perd tout. Donc il n'y a plus besoin de faire, du coup, dire, bon, maintenant c'est un hérétique, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, il y a une nouvelle décision du juge pour dire, bon, finalement, il perd tout. Non, non, non. Le simple fait qu'il ait été prouvé hérétique suffit pour qu'il perde tout, toutes ses responsabilités, son autorité, sa charge, etc., ses bénéfices, etc., etc. Okay. Donc c'est dans ce sens-là que la chose est automatique sans déclaration ultérieure, mais pas dans le sens où le simple fidèle déclare que telle personne n'est plus évêque ou pape ou je sais pas quoi. C'est pas dans ce sens-là. Et je vais vous donner quelques références, parce qu'en fait, la bulle de Paul IV, bon, d'une part, elle reprend des documents antérieurs, et puis elle-même, à son tour, est reprise et mise en force par des bulles ultérieures, et notamment par Saint Pie V, qui a même écrit une autre bulle qui a le même titre, Cum ex apostolatus officio, entre autres, c'est pas l'unique bulle qui en parle, où il reprend un peu les mêmes thèmes. Alors, concrètement, ce qu'on voit quand on parcourt le bullaire, donc ce livre qui contient les bulles pontificales, ben, on voit un petit peu comment les choses étaient appliquées, évidemment. Et il y a des passages qui sont assez clairs, que par exemple, un tel, ben, on lui a donné des munitions, on lui a laissé un délai pour se justifier ou pour s'amender, ou voilà. Mais on n'a pas dit du jour au lendemain, alors un tel, vous êtes un hérétique, vous avez tout perdu. Il y a une certaine reconnaissance de l'Église qui est mise en place, et à partir de ce moment-là, la personne a tout perdu, et le siège est vacant. Mais il y a l'ordre canonique, mais parfois un peu de temps à suivre l'ordre réel, c'est-à-dire la personne est vraiment un criminel, donc de fait, il devrait tout perdre. Bon, d'accord, mais le temps que l'Église le réalise et l'entérine, parfois ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années. Donc voilà un petit peu comment c'était appliqué, en fait. D'accord ? Et il n'y a pas de doute là-dessus. Si vraiment il y en a qui ne le croient pas, bah, qu'ils aillent voir le Buller. Et puis, en fait, j'ai même vu des références de canonistes qui noir sur blanc, disent qu'à chaque fois, c'était toujours après un procès. Seulement, j'ai pas trouvé la référence exacte, parce que ce sont des livres très très rares de l'époque. Mais bon, si vraiment c'est nécessaire, je ferai l'effort pour aller retrouver. En fait, c'était cité du coup par un autre auteur. Mais en tous les cas, quand on voit, de toute façon, quand on lit le texte lui-même, c'est assez clair. Quand on comprend aussi comment le droit de l'Église fonctionne, on le sait. C'est comme ça que le code de 1917 fonctionne. Alors, ce n'est pas étonnant que la même chose soit vraie des lois antécédentes. Alors, il y a d'autres points qui sont intéressants, parce que là j'ai parlé surtout du paragraphe 3 de la bulle de Paul IV, c'est-à-dire le fait de perdre l'autorité. Donc une fois que l'hérésie est manifeste, c'est évident, la chose est constatée par l'Église, alors tout de suite, plouf, sans même y réfléchir, il perd la personne perd son autorité, ses bénéfices, etc. L'autre aspect qui est intéressant, c'est le fait que si quelqu'un commet un crime d'hérésie avant son élection au souverain pontificat, alors il ne deviendra jamais pape. Et si vous vous rappelez du texte que je vous ai lu au départ, même si y a un long laps de temps, même si, enfin bref, concrètement, il n'y a jamais de convalidation. C'est-à-dire, et on va voir, on va nuancer un peu ce propos, mais ce qui semble au premier abord comme ça, c'est que c'est vrai pour toujours et qu'il n'y a aucun moyen de remédier à ça, on va dire. Alors je vais, pour le coup, vous citer quelques théologiens et canonistes qui interprètent la bulle de Paul IV, et particulièrement ce passage. Et je n'ai, pour être franc, bon, c'est assez rare en fait de trouver vraiment des canonistes qui parlent de la bulle de Paul IV, évidemment, ça demande pas mal de recherche. Mais je n'ai jamais vu un canoniste disant le contraire de ce que je vais vous lire là. D'accord ? Alors, pour commencer, je vais citer le père Passerini. Donc là, j'ai son livre dont je me suis servi, le traité de l'élection du souverain pontife. Donc il a écrit un long traité, bon c'est en latin, et puis bon c'est écrit petit, c'est difficile.
Donc, bon, c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est consultable en PDF sur Internet. Moi, je me le suis imprimé parce que je l'ai beaucoup utilisé. Parce que bon, en fait, non seulement il parle de cette question-là, mais en fait, il parle de plein de questions qui sont très intéressantes pour nous aujourd'hui, vis-à-là de l'élection du souverain pontife. Donc, il parle de la question du consentement, etc. Bref, plein de choses qui sont très intéressantes. Donc, le père Passerini, là aussi, c'est une pointure. Donc, je vous ai cité quand même de bons théologiens aujourd'hui, et le père Passerini en fait partie. Il était vicaire général des Dominicains au XVIIe siècle. C'est un canoniste et un théologien de haut vol. Vraiment, il a écrit des œuvres qui sont restées des références en droit canonique et également en théologie. Par exemple, pour ceux qui connaissent le père Garrigou-Lagrange, qui est un grand dominicain, un grand théologien, le père Garrigou-Lagrange, dans son œuvre Perfection chrétienne et contemplation, donc, une œuvre mystique, fait un bel éloge du père Passerini. En fait, le suit ses arguments et son opinion sur des questions assez pointues, un peu techniques, mais ce qu'on appelle le constitutivum formale de la perfection chrétienne. C'est-à-dire vraiment en quoi consiste formellement la perfection chrétienne. Bon, il y a un débat entre l'habitude de la charité et l'acte de la charité. Je vous épargne toutes ces questions un peu techniques et obscures pour les simples fidèles. Mais à cette occasion-là, il loue le père Passerini, et là c'est une citation du père Garrigou-Lagrange qui dit « Le grand canoniste Passerini, OP, qui était un profond théologien très fidèle à saint Thomas. » Voilà l'éloge qu'il donne du père Passerini. Alors le père Passerini, il discute de la bulle de Paul IV, et il discute en particulier du sixième paragraphe. Le sixième paragraphe qui nous dit que, oui, mais même si quelqu'un est accepté comme pape, etc. En fait, s'il avait commis le crime d'hérésie, alors son élection est invalide, et toutes ses nominations et tout ce qu'il a fait, tout ça est invalide. Donc le père Passerini, du coup, analyse cette bulle et analyse le sens qu'il faut lui donner. Et donc, il donne un peu les différentes interprétations possibles, et en particulier, il donne l'interprétation qui est donnée couramment aujourd'hui par beaucoup de gens, c'est un peu ce que je vous ai présenté rapidement là, qu'en fait, on peut découvrir peut-être, on pourrait découvrir que telle personne, finalement, était un hérétique depuis le début, on ne savait pas. Et donc, du coup, tout ce qu'il a fait 10 ans plus tard, on se rend compte que ça vaut rien. C'est pas le sens de la bulle. Donc, le père Passerini analyse ça, et voilà ce qu'il dit, là, je vais vous donner quelques passages. Puisque ces choses sont absurdes. Alors pourquoi est-ce qu'il dit que c'est absurde? Il dit, mais dans ce cas-là, on pourrait être sûr de rien. Parce qu'on pourrait se rendre compte dans 20 ans que le pape, finalement, il n'était pas pape parce que c'était un hérétique et on ne le savait pas. C'est impensable. Imaginez, l'Église va découvrir en 2070 que le pape, en 1508, était un hérétique, et du coup, on est tous coincés, quoi. C'est-à-dire que depuis 1508, toutes les nominations étaient invalides, ou j'en sais rien. Enfin, je vous donne un exemple absurde, oui. Mais il réfléchit à tout ça, le père Passerini. Il se dit, mais non, évidemment, c'est pas ça le sens. C'est un sens un peu facile qui est donné à la bulle de Paul IV, mais c'est pas ça le sens. Donc voilà ce qu'il dit. Puisque ces choses sont absurdes, une telle interprétation doit donc être absolument rejetée, et il faut dire que cette clause, si jamais il apparaît, même après un long laps de temps, doit être comprise du temps pendant lequel on peut disputer l'existence de la papauté chez l'élu, qui est le temps précédant le consentement commun de l'Église et l'acceptation de l'élu comme pape par l'Église, et que pendant ce temps convenable aura été faite quelque opposition pour raison d'hérésie ou de schisme. Donc, ce que dit le père Passerini, en fait, c'est que ce laps de temps-là, il s'agit du temps entre l'élection et le moment où il est reconnu par toute l'Église. À partir du moment où le pape est reconnu par l'Église universelle, en fait, il y a en jeu ce qu'on appelle l'acceptation pacifique universelle, dont on parlera une autre fois, parce que si je commence à parler de ça, alors là, on est parti pour 3 heures. C'est une question théologique assez compliquée, mais en fait, c'est simple. Il est impossible que toute l'Église suive une fausse règle de foi. Et donc, si l'Église accepte quelqu'un comme le pape, ça veut dire que vraiment, il est pape, concrètement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, pour le simplifier. Cet argument théologique très important, dont on parlera une autre fois. Donc le père Passerini, conscient de cet argument théologique, qui est un argument commun des théologiens, et que les papes n'ont jamais récusé, et n'ont jamais contesté, du coup qui est tacitement accepté en fait, eh bien, voyant cela, le père Passerini dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que toute l'Église ait accepté pacifiquement une élection et un pape, et se rendre compte seulement 25 ans après, ou 100 ans après, ou 300 ans après, qu'en fait on s'était trompé depuis le début. Impossible. Donc, le père Passerini nous dit, ce que la bulle dit, en fait, c'est que
il est possible de retourner sur l'élection, de constater que l'élection était invalide, même si les cardinaux étaient tous d'accord pour que ce soit telle personne qui soit élue, que les cardinaux ont donné la prestation d'obéissance, parce que la bulle fait référence en disant que même si l'obéissance a été donnée par tous, en fait ça fait référence aux cardinaux. La cérémonie d'obéissance, c'est la cérémonie pendant laquelle les cardinaux, après l'élection d'un nouveau pape, viennent l'un après l'autre lui donner hommage, et baiser ses mains et même ses pieds. Et donc même si ça a eu lieu, même si on se retrouve 3 semaines après, même si, on peut encore à ce moment-là contester l'élection. Pour cause d'hérésie, si on découvre qu'en fait la personne était hérétique. Bon, encore faut-il le démontrer, encore faut-il l'établir évidemment. Il ne suffit pas de dire je pense que c'est un hérétique, donc tout est nul. Non, il faut que la chose soit prouvée, qu'elle soit établie. Mais en soi, la bulle de Paul IV donne ce pouvoir-là quand même, de retourner sur une élection qui a été acceptée par tous les cardinaux. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que la bulle de Paul IV, elle nous dit qu'il ne peut pas y avoir de convalidation. C'est-à-dire que même si les cardinaux sont tous d'accord pour dire telle personne est l'élu, on sait que c'était un hérétique, mais on passe outre, la bulle de Paul IV dit non, on ne peut pas passer outre. Et alors, le père Passerini nous explique cette convalidation qui est impossible, c'est celle des cardinaux, pas celle de l'Église. C'est-à-dire, quand l'Église vraiment accepte, l'Église entière, dans le monde entier, accepte une élection, là, il n'y a pas de doute et on ne peut pas remettre en cause l'élection. Et il nous dit, si vraiment il y a un problème, dans ce cas-là, il faut suivre le processus pour justement mettre en place pour le pape hérétique. C'est une autre question, là aussi on ne va pas y rentrer aujourd'hui. Mais finalement, ce dont il est question dans la bulle de Paul IV elle-même, c'est cet entretemps, on va dire, entre le moment de l'élection et le moment où l'univers catholique tout entier a accepté quelqu'un comme le nouvel élu à la papauté. Donc là, je vais vous lire un autre passage du père Passerini qui explique cela. J'ajoute que, puisqu'élire le pape ne relève pas des fidèles, mais seulement des cardinaux, ce n'est pas le consentement des fidèles qui puisse convalider une élection, mais le consentement des cardinaux. Donc ça c'est un grand principe, c'est-à-dire même si l'élection n'a pas respecté les règles canoniques, on n'a pas eu le bon nombre de votes, ou je ne sais pas quoi, on a fait des magouilles, j'en sais rien, si à la fin de la journée, tous les cardinaux sont d'accord en disant, bon, peu importe ce qui s'est passé pendant le conclave, on reconnaît un tel pour le pape, alors vraiment c'est l'élu des cardinaux. Ça c'est la convalidation des cardinaux. Par conséquent, quand il est dit que l'élection de celui qui se manifeste avoir été hérétique n'est pas convalidée par le consentement de tous, il s'agit du consentement des cardinaux, et non du consentement de tous les fidèles, puisque ce dernier n'est pas une convalidation de l'élection, mais une déclaration infaillible de sa valeur, après laquelle on ne peut pas remettre en doute la papauté. Donc ce sont deux principes différents, l'acceptation universelle de l'Église et la convalidation des cardinaux. Ce sont deux choses différentes, et le père Passerini nous dit, dans la bulle de Paul IV, il est question de la convalidation des cardinaux, et non pas de l'acceptation pacifique universelle. Et je pense qu'il a raison là-dessus, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Pour moi, c'est assez clair quand on voit le contexte et aussi quand on compare avec d'autres documents. Et notamment, une bulle qui annulerait l'élection au souverain pontificat d'un pape simoniaque, c'est-à-dire qui aurait pratiqué la simonie, qui aurait acheté les votes en fait. Il se dit, bon, je vous donne 100 €, admettons, c'était pas des euros à l'époque bien sûr, je vous donne 100 € et vous votez pour moi pour que je sois pape. Alors imaginez quelqu'un qui paye comme ça plusieurs électeurs, résultat, il est pape, pourquoi pas parce que c'est le meilleur, mais parce qu'il a payé tout le monde. Une telle élection, d'après une loi établie par le pape Jules II en 1505, une telle élection est invalide, même si tous les cardinaux étaient de mèche, même s'ils sont tous d'accord, etc. Donc, le pape Jules II reprend des termes qui sont très proches de ce paragraphe de la bulle de Paul IV qui invalide l'élection au souverain pontificat pour cause d'hérésie. En fait, c'est assez évident que Paul IV a copié le texte de Jules II, qui lui est antérieur, il l'a copié et il l'a imité en fait. C'est normal, quand on fait des lois semblables, on imite, on reprend, puis on prend un peu les mêmes termes, le même ordre, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est assez flagrant, si vous voulez, ce parallèle qu'on peut faire. Voilà par exemple ce que dit, je ne vais pas tout vous citer, mais juste un passage qui est donné, un passage de la bulle de Cum Tam Divino de Jules II, qui date de 1505. Voici ce qui est dit. Une élection simoniaque de ce genre n'est jamais convalidée, ni par l'intronisation subséquente, ni par le passage du temps, ni même par l'obéissance donnée par les cardinaux. Donc c'est le même principe concrètement. Donc même si les cardinaux sont tous d'accord, même si ils se sont dit bon c'est pas grave, tant pis, il est élu maintenant, on le garde, non, l'élection reste invalide, les cardinaux ne peuvent pas faire ça.
D'accord? Mais ce n'est pas la même chose que l'acceptation universelle de l'Église, qui est un autre principe théologique en jeu. Alors, là, je vous ai cité le père Passerini, on pourrait citer pas mal d'autres auteurs. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu un seul théologien ou canoniste qui interprète la bulle de Paul IV dans le sens où nos contradicteurs l'interprètent. Je n'ai jamais vu ça. Alors si vous en trouvez, eh bien citez-les, mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un, un canoniste, je dirais pas juste votre beau-frère ou je sais pas qui. Donnez-moi une autorité quand même, quelqu'un qui ait une renommée de science et un auteur approuvé par l'Église. Et donc, par exemple, dans un livre d'ecclésiologie, le père jésuite Wilmers, il s'appelle, nous donne une liste de théologiens et de canonistes qui expliquent ça comme ça aussi, qui nous disent que ce genre-là de bulle ne remet pas en cause l'élection ad vitam aeternam, c'est-à-dire on ne va pas revenir 5 siècles en arrière en se disant mince, on s'est trompé finalement, c'était pas valide, mais en fait, il parle de la convalidation des cardinaux. D'accord ? Et donc voici ce que dit Wilmers sur là-dessus, je vais vous citer un tout petit passage. Il est supposé avec raison que les papes qui ont promulgué des lois concernant l'élection n'ont voulu invalider que la première élection faite par les cardinaux et non la deuxième, qui est pour ainsi dire faite par toute l'Église. En un mot, on doit interpréter qu'ils ont promulgué les lois selon les principes en vigueur dans l'Église. Ce que je vous ai dit, c'était un principe théologique, l'acceptation universelle, un principe théologique reconnu par tous, admis par tous, même s'il y a des nuances pour ce qui est la question de la force de ce constat. Comme je dis, on en parlera une autre fois. C'est une discussion très intéressante, mais pas aujourd'hui. Et donc, en tous les cas, il est assez clair, le père Wilmer se dit, bon, bah, c'est très simple, là, tous ces canonistes, ces théologiens-là sont tous d'accord pour dire ça, que les papes, quand ils disent qu'une élection est invalide, et que même une convalidation ne peut pas la valider, c'est-à-dire rendre valide quelque chose qui en fait de soi a été invalide, ils nous parlent justement de ce processus au niveau des électeurs, au niveau des cardinaux. Mais par contre, une fois que quelqu'un est accepté par l'Église, alors là, on ne peut plus la remettre en question. Bon, c'est assez évident, encore une fois, quand on connaît l'enseignement commun des théologiens, parce que, par exemple, ça se recoupe. L'opinion commune des théologiens, aujourd'hui, ne dit pas qu'un hérétique occulte perd la papauté. Or, si on applique la bulle de Paul IV dans le sens, justement, où certains veulent l'appliquer, bah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même un hérétique occulte perd la papauté. Et alors, tous les théologiens se sont trompés, et en fait, ils ne sont pas au courant de la bulle de Paul IV, ils savent pas. Mais non, bien sûr. Le cardinal Albani, par exemple, qui a écrit un livre sur toutes ces questions-là, il a publié son livre 2 ans après, imaginez-vous. Donc évidemment qu'ils étaient tous au courant de ce qui se passait à Rome, mais ce sont des érudits quand même qui connaissent bien leur domaine. Donc si vous voyez une contradiction entre ce que vous dites et ce qu'ils disent, il y a des chances que c'est vous qui ayez tort, et pas eux. Donc, bon, en l'occurrence, si vous voulez, c'est tellement clair, en fait, quand on connaît les choses, que ça s'applique comme ça. Donc, il n'y a pas, du coup, de contradiction avec la thèse, parce que la bulle de Paul IV ne dit pas qu'on peut se rendre compte 3 siècles après que quelqu'un était hérétique et du coup tout était invalide. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste qu'à partir du moment où la chose est établie, alors là, on peut remettre en cause l'élection et procéder à une nouvelle élection. Donc, j'espère que tout ça vous aura un peu aidé. Et là, après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que concrètement, là où je m'arrête pour cette vidéo, et c'est une ouverture pour d'autres débats intéressants, c'est de dire, bon, déjà d'une part, première chose, qui était très claire, la bulle de Paul IV n'est pas une définition dogmatique ex cathedra. Je vous avais dit, hein, tous ceux qui le disent, ils se sont vraiment bien trompés. Bon, parce qu'en plus, c'est assez évident. Bon. Deuxième chose, elle n'est plus en vigueur en soi, même si beaucoup de ce qu'elle dit, en fait, est repris dans le code. Troisième chose, finalement, surtout la dernière, disons le paragraphe 6, ne contradit pas ce que dit la thèse. Mais après, je ne vais pas avancer plus que ça. Je laisse les questions du pape hérétique et les questions du processus, enfin, de la façon dont le code actuel gère le crime d'hérésie, pour d'autres instructions vidéo peut-être qui verront le jour plus tard. Donc je laisse ça ouvert. Mais je voulais juste me contenter de montrer, d'une part, qu'on était accusé faussement, et deuxièmement, qu'il y a beaucoup de confusion sur la question de la bulle de Paul IV. Donc j'espère que ça aura aidé à clarifier les choses, même si je suis conscient que là, je faisais appel à beaucoup de notions un peu compliquées. J'espère avoir pas perdu tout le monde pendant mon explication. Mais je laisse donc 2 questions qu'on devra avoir plus tard, à savoir,
Bon, d'abord pour l'aspect canonique, du coup. Si certaines dispositions de la bulle de Paul IV sont reprises dans le code de 1917, bah, du coup, ce sera très intéressant de voir comment est-ce que l'hérésie euh, est prévue dans le code de 1917, comment est-ce que, par exemple, un hérétique perd-il son office tout de suite, son autorité, etc. De voir un petit peu les différentes applications. On fera ça une autre fois. Et un autre point qui est très intéressant, et qui lui est théologique, plutôt doctrinal, du coup, c'est de regarder la loi divine. Parce qu'en fait, le pape, lui, il n'est pas soumis au droit canonique. Donc, le pape, il est au-dessus, c'est lui qui fait le droit humain. Par contre, il est soumis à la loi divine, qui se retrouve aussi dans certaines des dispositions du droit. Alors, en ce qui concerne la loi divine, il y a une incompatibilité évidente, radicale, entre l'hérésie et l'autorité dans l'Église. Mais après, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'elle s'articule. Et là, on retourne au débat théologique traditionnel concernant le pape hérétique, qui est un débat très intéressant, mais comme je l'ai dit, ce sera abordé une autre fois. Et d'ailleurs, en fait, je peux d'ores et déjà le dire, peu importe votre position sur cette question-là. C'est-à-dire, si vous dites que le pape, à partir du moment où il tombe dans l'hérésie, perd tout de suite son autorité, en suivant l'opinion de Saint Robert Perlamin, ce n'est pas du tout incompatible avec la thèse, parce que la thèse dit que de fait, ils n'ont pas d'autorité. Ils ont déjà perdu l'autorité, de toute façon. Pour un autre argument, mais enfin, admettons, pour cet argument-là aussi, pourquoi pas, si vous voulez. Mais qu'après, il reste justement à avoir une reconnaissance de l'Église de ce fait, c'est-à-dire de cette perte d'autorité, pour que les choses soient entérinées, tout simplement. D'accord ? Et Saint Robert Bellarmine ne s'oppose pas du tout à cet aspect, on va dire, procéduriel de l'Église. Au contraire, il le demande, et il en parle dans ses œuvres. Et donc on y reviendra une autre fois. Ou bien, si vous suivez, au contraire, l'autre opinion, disant que finalement le pape hérétique ne perd pas l'autorité tout de suite, mais il ne la perd que quand l'Église la lui enlève, en fait, concrètement, au moins ministériellement. Donc, c'est vraiment les deux grandes opinions, on va dire, sur la question du pape hérétique. Bon, quelque part, peu importe. En fait, peu importe la façon dont vous vous situez dans ce débat du pape hérétique, même si c'est très intéressant à étudier, pourquoi peu importe? Parce qu'on sait, de toute façon, que d'une part, ils n'ont pas d'autorité. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas d'autorité. Donc, en fait, la question est un peu résolue, en fait. Est-ce qu'ils ont perdu l'autorité ou pas l'autorité à cause de l'hérésie? Bah, ils l'ont pas, c'est sûr. Tac. Ils l'ont pas. Ils n'ont pas d'autorité. Et deuxième chose, dans l'un et l'autre système, dans l'une et l'autre opinion, à chaque fois, en tout cas, il y a toujours ce côté procéduriel de l'Église qui établit les choses et qui les entérine et qui les applique. Et ça, c'est le côté, justement, on va dire, matériel de la thèse. Et en fait, personne ne nie ça. Parce que, je sais, très souvent, des citations de théologiens sont divulguées partout. Une citation de Saint Robert Bellarmine ou de Saint Antonin, ou je ne sais pas qui vous dit « le pape hérétique perd l'autorité tout de suite, etc. etc. » Très bien, bon, admettons. Mais à chaque fois que l'on creuse ces auteurs, tout le temps, c'est assez impressionnant, tout le temps, ils font intervenir la nécessité d'un concile imparfait ou de quelque chose de semblable pour reconnaître ce fait, c'est-à-dire que le pape a perdu l'autorité, que c'est un hérétique, et pour pouvoir procéder à une nouvelle élection. Et de fait, le concile de Constance lui-même l'exige en fait, parce qu'il a dit si un pape justement douteux ou suspect, ou si on remet en cause son élection, on ne peut pas procéder à une nouvelle élection avant que le concile imparfait ait d'abord analysé la première, qui est douteuse, ou qui est remise en question, ou qui est invalide, et que la première, du coup, soit établie comme étant invalide. Donc, en fait, pour la question du pape hérétique, comme j'ai dit, j'en parle pas vraiment à fond là, mais je veux juste rapidement mentionner le fait que de toute façon, quelle que soit la position que vous prenez sur cette question, peu importe en fait, on sait que les papes de Vatican II n'ont pas d'autorité, et deuxièmement, on sait que de toute façon, il faut une certaine procédure de l'Église pour entériner ce constat. Donc voilà. Donc bon, je laisse, comme j'ai dit, je laisse ces questions dans cet état-là, on y reviendra beaucoup plus tard. Mais j'espère que mon instruction, qui a été assez longue, je m'excuse de cette longueur inhabituelle, je la pensais nécessaire, j'espère que cette instruction aura aidé à voir un peu plus clair, et voilà, à faire un peu la part des choses entre ce qui est dit, parce que tout le monde raconte un peu tout et son contraire là-dessus, et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous donner des références précises. J'espère que de ce côté-là, ça va vraiment aider à enterrer certains débats qui n'existent pas et qui n'auraient jamais dû exister, honnêtement. Et donc, voilà, maintenant, peut-être pour certains aussi des fidèles qui ont été mal guidés, justement à cause de toute cette polémique là, sur la bulle de Paul IV, bah, peut-être qu'ils réalisent que finalement les choses ne sont pas si grises qu'ils les voyaient, parce que finalement, ils se disent, tiens, je remettais en cause tel prêtre par rapport à tel point, parce que c'est pas que moi, hein, je sais que
il y avait chez certains fidèles une certaine méfiance vis-à-vis des prêtres, par exemple, de l'EMBC, qui sont des confrères que j'apprécie beaucoup, à cause de cette question-là, parce que se disaient, ces prêtres-là, ils sont très bien, ils sont très dévoués, on reconnaît, mais par contre, sur la question de la bulle de Paul IV, on ne comprend pas ce qu'ils disent, ou ce qu'ils font, etc. Bah, j'espère que maintenant, ça va vous aider, toutes ces références, vous montrer, bah tiens, finalement, ils avaient raison, voilà. Et peut-être, voilà, il y a, je pense, une remise en question à faire, de se dire qui est-ce qu'on écoute et à qui on fait confiance. Je laisse ça à chacun, évidemment. Mais bon, c'était un exemple assez facile, on va dire, assez concret, pour vous montrer, attention, il y a des gens qui se trompent énormément, et qui vous disent des choses qui sont considérées par de vrais théologiens et des canonistes comme absolument ridicules. Voilà. Donc j'espère que ça aidera à faire la part des choses. Bon, eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouvera pour étudier plein de questions sur plein de sujets. Laissez-nous le temps. Ça nous prend beaucoup de temps, évidemment, c'est beaucoup de travail. Donc soyez indulgents. Les choses vont venir petit à petit. On étudiera tous les aspects de Vatican II, les aspects de la crise, etc. Différentes questions annexes. Mais bon, laissez-nous le temps un petit peu de préparer tout ça, de faire les recherches nécessaires, de trouver le temps aussi de pouvoir s'asseoir ici et faire cet enregistrement. Et priez pour nous, s'il vous plaît, pour nous soutenir, pour soutenir vos prêtres, justement. Ça va être un peu la conclusion de cette vidéo. Bah, peut-être si vous avez eu de la méfiance vis-à-vis de vos prêtres, bah, rattrapez-vous, quoi. Rattrapez-vous, c'est-à-dire soutenez-les. Soutenez-les, priez pour eux, parce qu'ils se donnent pour vous. Et je ne parle pas pour moi, hein, je parle pour mes confrères. Soutenez-les, encouragez-les et ayez confiance. Les prêtres, nous avons quand même de bons prêtres en France, pas qu'en France, mais nous avons la chance, je pense, d'avoir de bons prêtres. Eh bien, soutenez-les, encouragez-les et priez pour eux. Et ne prêtez pas l'oreille à des gens qui essaient d'insinuer une méfiance assez malsaine, pour être franc, vis-à-vis de nos bons prêtres. Voilà. Que Dieu vous garde et à une prochaine fois.